Bonjour, Marc-André Causis.net et aujourd'hui, je suis dans le bois, un peu dans la swamp comme on peut dire, et je voulais vous présenter une machine très spéciale. Je vous présente le Mode Pro 600 d'Arctic Cat. Aujourd'hui, on va le décortiquer. Bon, on va être bref parce que j'ai fait un essai, je vais faire un quad vlog avec, je l'ai déjà fait. Mes premières impressions et tout le kit. Vous allez voir que je lui ai payé une sérieuse rince à cette machine-là. Premièrement parce que je suis pas un fan d'Arctic Cat dans leurs dernières itérations. Je dois dire que mon avis a changé un petit peu. Faire le tour rapidement de la machine. C'est équipé de pneus 28 pouces Maxxis Zilla 28-9-14 et 28, je m'abuse, c'est 28-11-14 en arrière. Ce que j'aime du Maxxis de ces modèles-là, c'est qu'ils sont assez légers, justement pour un petit moteur qui développe que 45 chevaux, mais ils sont tous là. J'aime beaucoup ce moteur-là. Ça fait 2 fois là, que j'ai des Arctic Cat avec ce moteur-là et j'aime beaucoup. Excusez, il est un petit peu sale ici. Preuve que je ne l'ai pas ménagé. Ce que j'aime de ce moteur-là, premièrement, c'est que la configuration au niveau de la chaleur et l'accessibilité des différentes composantes pour l'entretien est excellent. Le système d'échappement, il est là. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être en avant ici, puis d'envoyer toute la chaleur sur le chauffeur, sur son pilote, la chaleur s'en va carrément en arrière. Et je l'ai remarqué beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de bouettes dans mon temps. Alors, avec des produits Can-Am ou des produits Polaris, plus sur Can-Am, même j'ai coursé sur Can-Am. Attendez un petit peu, là, je vais juste replacer mon siège. En passant, il fait très bon vivre sur la selle d'un Arctic Cat, je vais vous le dire. La selle, ils l'ont redessinée pour cette année et elle est excellente. Fait, point de vue performance, le moteur 45 chevaux, ça n'a pas l'air gros, mais c'est quand même une machine qui frise les 900 livres. Là, je vais mettre le poids exact ici à l'écran. Je vais vous dire, les réactions sont très bonnes. La puissance de base est vraiment bien. Je peux vraiment pas me plaindre de la puissance de base. Ça a du punch au départ et dans les mitos, c'est très bon. C'est juste en haut, ça s'essouffle rapidement. Il y a aussi, c'est accentué par le fait qu'il y a 12 % de réduction au niveau de la transmission pour donner plus de puissance et de couple sur la machine à bas et moyen régime dans le bout. Fait que c'est une machine à boîte, hein? Faut pas... c'est pas... ça reste une machine à boîte. Donc, qu'est-ce que j'en pense réellement? Bien, écoutez, comme je vous dis, je n'étais pas emballé par le produit Arctic Cat depuis quelques années. Depuis l'avenue du 600 le terrain, on voit qu'Arctic Cat essaye de faire des grosses améliorations au niveau de l'attrait de ses produits. Tu sais, comme on va regarder, ils ont ramené finalement les beaux racks en arrière. Ça peut prendre 200 livres. 200 livres, imagine-toi là-dessus. Le confort, le siège, un peu d'effort du côté rangement. Là. De ce côté-là, ça c'est bien. Inclusion d'ailleurs, pare-choc arrière et gros pare-choc avant. Tu sais, la finition est bien mieux sur ces nouvelles générations-là. Des affaires que moi j'adore comme gars de boîte. J'en fais moins à cette heure. J'en fais moins maintenant de la boîte. Mais si on va regarder les poignées. C'est des poignées de motoneige. Hein? On sait qu'Arctic Cat, c'est un gros manufacturier de motoneige. C'est léger et en plus, ils sont ajustables là et là. Ça veut dire qu'on peut l'avancer, la reculer. Vraiment facile à configurer au niveau de la machine. On a un vrai 4 roues lock. Et on a le contrôle du winch qui est quand même relativement bien intégré. L'override et tout ça. Tu sais, c'est très basique. Une affaire, vous voyez, je te situe normalement, c'est ça. Le centre d'information, il est vraiment pas visible si on est assis sur la machine debout, comme ça. Oui, ça va bien. Mais si je suis assis, puis je mets ça à hauteur de ma machine, on ne le voit pas. Si tu vas regarder ta vitesse. Est-ce que c'est une machine de sentier? C'est capable de le faire, il n'y a pas de problème. Zéro problème pour ça. C'est très confortable. Puis en plus, ils ont rajouté les choses en métal ici, là, pour pouvoir accrocher nos pieds quand il y a de la boue. C'est bien. Il y a une sortie 12 volts ici. Pas de port USB, malheureusement. Ça devrait être... toutes les machines devraient avoir ça aujourd'hui. J'aime beaucoup. Je peux pas...
C'est dur à chialer. La seule affaire que j'aime un peu moins, c'est le prix. C'est 15 000 balles pour un 600. Ouais, il aurait pu faire mieux. Mais allez voir vos concessionnaires. Souvent, il y a des promotions chez Arctic Cat et les modèles sont sérieusement moins chers. Ah, une petite affaire, une petite inclusion qu'ils ont mis sur le bumper en avant. Regarde ça, là. Ça, c'est pour accrocher ton crochet. Là, je ne l'ai pas mis là parce que la machine est neuve. Elle appartient à un concessionnaire. Fait que je ne veux pas grassiner la machine à rien. La rendre le plus possible dans un état, dans le meilleur état possible. Mais honnêtement, est-ce que je déteste? C'est pas du tout. Où est-ce qu'elle reprend toute la logique et tout le plaisir? C'est vraiment de l'amener dans la boîte, comme j'ai fait dans mon quad vlog qui s'en vient. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Les performances sont vraiment là. À moins que tu veuilles rouler à 80, 90, là, tu ne te rendras pas là avec ça. Ça va faire peut-être ça 80-90 km/h dans le fond, coucher sous le radiateur en avant, parce que ça, c'est le radiateur surélevé. Puis les prises d'air moteur, prise d'air de la CVT, tout est là. Fait qu'on peut le noyer dans l'eau jusque là. Puis il va continuer à fonctionner. Mais je l'aime. J'aime un Arctic Cat. Et je suis pas un fan, mais j'aime la nouvelle plateforme Altera. C'est très, très bien. Le nouveau moteur, surtout le nouveau moteur. Parce que l'ancien moteur 700cc, bien qu'il était reconnu pour être fiable, c'était vraiment anémique. Ouais. Ça a du punch comme moteur. C'est très bien. Elle n'a rien envié, mettons, un XMR 570 ou le XMR 700. Le nouveau XMR 700. Je pense pas que le XMR 700 va l'écarter, celle-là. Elle a plus de punch bas dans les tours. Elle est aussi plus légère, je pense d'une centaine de livres. Là, vraiment, il y a quelque chose pour faire de la compétition au XMR 700 dans le marché avec celle-là. C'est seulement le prix là, qui me chicote, parce que c'est un 600, c'est 15 000 on parle de PDSF, on ne parle pas le prix, vous allez le payer dans le concessionnaire, peut-être le payer un peu moins cher. Je déteste pas, mais comme pas en tout. Excellente machine. D'après moi. Et j'ai déjà fait mon essai, mais je ne veux pas vous vendre la mèche. Allez voir mon autre vidéo qui va sortir sous peu, le quad vlog du Altera Mode Pro 600. Si vous avez mis le contenu qu'on fait pour vous complètement gratuitement, mais s'il vous plaît, donnez-nous le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous aide beaucoup à être vu par des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, des belles bébelles. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui est Power Sports Québec. Et venez nous rejoindre sur quadis.net, notre page, quadis.net, ou notre groupe où on est près de 28 000 maniaques comme vous de VTT. Et ça, c'est quadis.net, quad côte à côte sur Facebook. Moi, c'est Marc. Ça, c'est l'Altera Mode Pro 600. Et moi, je retourne me promener.